Donc ce soir, cet après-midi, nous verrons la deuxième partie du sujet. Nous avons parlé de Zacharie 12, et là, nous allons utiliser d'autres prophètes pour prouver que cette guerre qui va lieu en ce moment ne saurait nous être indifférente, car elle participe justement de la purification de l'Église, au terme de laquelle, eh bien, le grand cri du troisième ange sera prêché. Alors, peut-être pas nécessairement juste à la fin, mais bon, nous serons entrés donc dans le temps de la purification de l'Église de Dieu. Est-ce que Daniel peut lire les premiers versets? Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Osée chapitre 2, versets 17 à 19. Alors, le premier verset d'Osée, Osée 2, 17 et Osée 2, 15 dans d'autres versions, donne le là. C'est-à-dire, eh bien, les conditions dans lesquelles vont s'accomplir les événements prochains. Encore, on se rappelle, c'est le lieu où avait été lapidé Akan. Ensuite, le verset 18 nous présente une relation plus intime avec Dieu, l'Église de Dieu, bien évidemment. Alors, le verset 18 est important, 19 est important, et c'est sur celui-là que nous allons, je veux dire, focaliser, car nous avons déjà vu la vallée d'Accord. Ce verset 19 montre que l'Église est traversée par les Baals, et comme je le disais la dernière fois, Dieu va montrer que ces noms des Baals vont disparaître totalement, puisque ici, Dieu emploie une négation absolue afin qu'on ne les mentionne plus par le nom. Donc, on est bien d'accord que nous allons vers l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Et voilà que Osée est un autre prophète qui parle du jugement des vivants. Alors, chaque fois que j'utilise Osée, chaque fois que nous étudions Osée, je ne peux m'empêcher de considérer que malheureusement, eh bien, on se fourvoie lorsqu'on présente cette étude. On se fourvoie. Pourquoi? Parce que on présente ce passage, ces chapitres, comme étant un mariage d'un prophète de Dieu avec une prostituée, alors que c'est nullement le cas. Et on parle de l'amour inconditionnel d'Osée pour sa prostituée. Alors, faut-il savoir que Osée, Osée, prophète de Dieu, aurait passé bien du temps à se marier avec des prostituées, car on le présente au verset chapitre 2, on le présente ensuite au chapitre 3, où il recommence cette vie de débauche. Je ne vois vraiment pas comment bien, les enfants d'Israël ont pu être interpellés par, je veux dire, les mauvaises pratiques, puisque c'est ce qu'ils pratiquaient. Donc, il aurait fallu qu'il y ait vraiment quelque chose de bien tranchant pour interpeller les enfants d'Israël sur leur vie de débauche spirituelle. En tout cas, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Et comme j'affirme sur l'autorité de la parole de Dieu et sur le poids des évidences, même sur une déclaration d'Ellen White, que l'objectif d'Osée, c'est de ne pas montrer un homme qui est une prostituée et qui ne finit pas. L'objectif d'Osée, qui est d'ailleurs une allégorie, au même titre que l'allégorie d'Agar, de Sarah, d'Ismaël et d'Isaac, c'est une allégorie qui permet de montrer la manière dont Dieu va présenter son peuple, vautré dans l'idolâtrie. Ensuite, au début du chapitre 2, montrant que cependant, c'est-à-dire que malgré cette situation de débauche, eh bien, Dieu va retrouver son Église et se servir d'elle pour terminer l'œuvre évangélique, comme le montrent les versets 20 à
23. Alors, comment aborder l'étude des Écritures? Comment aborder l'étude de points qui ne devraient pas nous laisser indifférents? Nous écoutons Daniel. L'attitude actuelle de l'Église ne plaît pas au Seigneur. Elle en est venue à être d'une confiance en soi qui l'a conduit à ne pas sentir la nécessité d'agrandir sa connaissance de la vérité et de marcher dans plus de lumière. Nous vivons à une époque où Satan est à l'œuvre, à notre droite et à notre gauche, devant et derrière nous, et cependant nous dormons. Dieu veut qu'une voix se fasse entendre pour rappeler son peuple à l'action. Le ministère évangélique, section 8, chapitre 1er, Déjà à l'époque de page Lance White, 294, l'attitude troisième paragraphe. Pardon. de l'Église ne plaisait pas au Seigneur. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Lorsqu'on voit que, eh bien, nous sommes quelquefois bloqués sur des explications qui, à l'évidence, ne résistent pas à l'examen et à le sceau du Saint-Esprit. Et donc, il faut que nous agrandissions notre connaissance. Il faut donc que nous parlions de choses qui ne devraient pas nous laisser indifférents. En l'occurrence, les événements qui ont lieu en ce moment, je veux dire, en terre de Palestine. Plaise à Dieu que nous comprenons ces choses et que dans notre désir d'agrandir nos connaissances, eh bien, nous ne fassions pas l'erreur qu'il faut éviter, celle d'accepter le tout venant, d'accepter les choses qui sont quelquefois trouvées dans des livres qui ne portent pas le sceau de l'inspiration, mais qui sont empruntés par d'autres auteurs, je veux dire protestants et autres. Alors, nous ne saurions douter aujourd'hui que nous sommes à un tournant. Nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité. Et lorsque nous parlons de tournant de l'histoire de l'humanité, nous considérons que la Terre, par exemple, est fatiguée. On parle eh bien, de la fonte des glaciers, on parle de la fonte de la banquise, et malgré les efforts qui sont faits pour réduire l'émission de CO2, eh bien, les hommes n'arrivent pas. Certaines pratiques qui se veulent économes sont plus préjudiciables pour la planète qu'autre chose. On parle par exemple des voitures électriques qui dépensent, dans la construction, bien, consument beaucoup d'énergie. Bref, personne ne peut douter que nous vivons le temps de la fin. Et avec les différents conflits qui surgissent ici et là dans la planète, on voit manifestement que nous sommes dans les signes que Jésus avait prédits. Mais retenez néanmoins qu'il avait dit que ce ne serait pas encore la fin. Alors, lisons cette déclaration que nous lisons souvent, mais qui est plus que jamais d'actualité dans le livre des paraboles de Jésus. À chaque tournant de l'histoire, il y a un nouveau développement de la vérité, un message de Dieu à la génération présente. Les vérités anciennes conservent toute leur importance et les vérités nouvelles ne sont pas indépendantes des anciennes, elles n'en sont que le complément. Les vérités nouvelles ne peuvent être comprises qu'à la lumière des anciennes. Quand le Christ voulut exposer à ses disciples la vérité de la résurrection, il commença par Moïse et tous les prophètes, et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc 24, verset 27. D'un autre côté, la lumière qui brille dans les vérités nouvelles illumine celle du passé. Celui qui rejette ou néglige les nouvelles ne possède pas vraiment les anciennes. Elles perdent pour lui leur puissance vivifiante et deviennent une forme inerte. Parabole de Jésus, page 104, troisième paragraphe.
Oui, nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité car eh bien, les guerres s'accumulent, les guerres éclatent partout. Et comme je viens de dire, nous sommes dans une situation où la planète est essoufflée, elle est fatiguée et malgré les efforts, comme j'ai dit, qui sont faits, eh bien, on ne semble pas trouver de solution. Et donc, la guerre, comme je disais là-bas, est un tournant dans l'histoire de l'humanité. Puisque au moment précis où je veux dire, les Juifs et les Arabes étaient sur le point de mettre sur pied cette alliance abrahamique, c'est-à-dire l'alliance des enfants d'Abraham, eh bien, on a vu le Hezbollah, ou le Hamas plutôt, attaquer Israël et mettre une fin, en tout cas une suspension importante dans cette histoire, dans ces échanges d'ambassades qui avaient lieu entre le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. On a vu l'Arabie se rallier à l'Iran alors que sur le plan spirituel, ils sont totalement opposés. On parle de chiites pour l'Arabie saoudite, sunnite plutôt, et de chiites pour l'Iran. Et donc, malgré ces difficultés, eh bien, on a pu quand même mettre sur pied cette alliance, qui aujourd'hui, on dira, est caduque. Mais ce que je retiens dans cette déclaration et en relation avec Jésus, c'est que Jésus a commencé à expliquer aux disciples d'Emmaüs son histoire depuis le commencement. Depuis le commencement, c'est-à-dire depuis les paroles de Moïse. Et on voit ce parallèle ici, ou cette présentation, qui est faite concernant, pardon, concernant la naissance de Jésus prédite par Moïse et la prédiction de Moïse selon laquelle un jour, à la fin des jours justement, eh bien, les enfants d'Israël dispersés reviendront, et ceci précisément à la fin des temps. Donc Dieu, dès le départ, euh, prédit les choses de manière à ce que nous soyons avertis. Et malheureusement, eh bien, nous ne passons pas. Nous passons à côté des prédictions que Moïse a faites dès le commencement et nous passons à côté de la prédiction de Jésus selon laquelle, eh bien, dès le commencement, il va parler de certaines choses. Daniel, tu peux lire, s'il te plaît. Commençant par Moïse, promesse de la première venue de Jésus. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Et puis, promesse du retour dans leur Tu pays peux aller à côté. à la fin des jours. Dans ta détresse, et lorsque toutes ces choses t'auront atteint, à la fin des jours, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Deutéronome, chapitre 4, verset 30 en version Darby. Alors que tout le monde parle de tribus dispersées, de tribus perdues, là on voit que Moïse, dès le départ, eh bien, prédit le rétablissement d'Israël à la fin des jours. Et puisque nous partons du principe que Moïse est inspiré, eh bien, sa déclaration selon laquelle Jésus viendrait, qui aurait eu un prophète, s'est accomplie. On peut lire Daniel 7 à partir du verset 40, qui montre que, eh bien, cette prédiction s'est réalisée lorsque Jésus est venu au dernier jour de la fête en Israël, pardon, à Jérusalem. Et il y a eu beaucoup d'interrogations quant au fait que Jésus pourrait être ce prophète-là, car les gens s'interrogeaient là-dessus. Et on voit au dernier verset du chapitre 7, comme quoi qu'il ne faut pas s'appuyer bien sûr, les pseudo-théologiens. Caïphe qui pose la question à Nicodème, qui était déjà venu voir Jésus de nuit, il lui a dit, es-tu de la Galilée? Cherche bien et tu verras qu'ils ne sont pas de prophètes. On voit bien que
au terme de cette question, ben, Nicodème, enfin, la Bible ne parle pas de la réaction des uns et des autres, mais la Bible dit simplement que et chacun retourna dans sa maison. Alors que justement, il y avait une prophétie qui était faite concernant la venue de Jésus, concernant la venue de ce Galiléen, de Jésus de Nazareth, euh, dans la fin du verset 8, où on parle du peuple de Nephtali, le peuple, le pays au bord, dont la contrée est près de la mer. Et justement, lorsqu'on regarde sur la carte, Nazareth, Nephtali, tout ça, ce sont des territoires qui étaient près de la mer. Et ceci confirmait la promesse de Jésus, la promesse de Dieu quant à la venue de ce Nazaréen. Matthieu 2, verset 22 déclare que et il a été appelé, comme dit l'Écriture, le Nazaréen. Donc, attention, Caïphe demande, est-ce qu'il y a un prophète de la Galilée? C'est comme aujourd'hui, on demande, est-ce qu'il y aura un rétablissement d'Israël à la fin des jours? Et bien évidemment, quand je parle d'Israël, je ne parle pas des Juifs qui sont en Palestine, je parle de l'ensemble des tribus, je parle des 12 fois 12 000, puisque Jacob, notre père, a dit, alors ça peut un peu faire sourire que je parle de Jacob, notre père. Oui, il est notre père, car nous sommes les descendants des tribus d'Israël. Et de ce fait, nous acceptons la déclaration de Jacob, notre père, lorsqu'il dit en Genèse 49, versets 1 et 2, dans la Bible d'Arby, approchez-vous, mes fils, et je vous dirai ce qui vous subviendra à la fin des jours. Alors, on comprend bien que, alors que certaines personnes disent que, bon, non, il n'y aura pas de rassemblement, eh bien, tenez-vous bien, Jacob, notre père, sous la dictée de l'Esprit, va dire et va donner ce qui adviendra à chacun des fils. Et puisque nous relevons de la maison de David, il va faire une prophétie concernant la maison de Juda, qui aura la primauté sur les autres frères. Alors, j'ai mis dans la diapo qui va suivre un certain nombre de déclarations en relation avec le rétablissement d'Israël à la fin des jours. Et voilà un peu ce que nous y trouvons, nous trouvons dans la Bible, de manière à fortifier notre foi. Et par tous les prophètes. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple à la fin des jours. Nombre, chapitre 24, verset 14. La colère de l'Éternel ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. À la fin des jours, vous le comprendrez avec intelligence. Jérémie 30, verset 20. L'ardeur de la colère de l'Éternel ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. À la fin des jours, vous le comprendrez. Jérémie 30, versets 20 et 24, en version Darby. Et il arrivera, à la fin des jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Ésaïe chapitre 2, verset 2, en version Darby. Alors, avant de passer à l'autre liste de versets, vous concédez, nous concédons le fait que, eh bien, Dieu parle de ce rétablissement de ce peuple à la fin des jours, commençant par Moïse. Et nous avons mis juste quelques-uns, mais nous sommes demandés, il nous est demandé de considérer ces versets précisément parce que nous sommes à la fin des jours. Et vous remarquez que la plupart des prophètes ont parlé de ce rétablissement, de tribus d'Israël qui sont supposément, je veux dire, perdues, mais le moment venu, lorsque le temps sera venu pour que ces choses puissent se réaliser, eh bien, les enfants d'Israël et de Juda, devenus chrétiens, sortiront de toutes parts pour participer à l'accomplissement de ces prophéties. Et j'aime à dire que lorsque le moment vient, eh bien, Dieu va sortir
son calepin contenant tous les ADN des enfants d'Israël, puisqu'il dit l'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et puisque nous relevons du peuple de Dieu, nous ne nous inquiétons pas de savoir que si nous sommes descendants de celui-ci ou de celui-là, si nous sommes descendants d'une telle tribu ou de telle autre, si nous avons le sang hébreu, ce n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est de nous préparer à faire partie de l'une des tribus qui composera plutôt, l'une des tribus qui composera ce peuple d'Israël réunifié. Et là, nous avons encore d'autres textes qui vont nous conforter, car je peux comprendre que lorsqu'on entend des choses ici ou là, on peut être déstabilisé. Mais rappelez-vous, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et en fait, de la parole de Dieu, voilà encore d'autres chapitres, d'autres versets. Tu peux y aller, Daniel. Ensuite, les fils d'Israël retourneront et rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et se tourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté à la fin des jours. Osée chapitre 3, verset 5, en version Darby. Et tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée pour couvrir le pays. Ce sera à la fin des jours. Et je te ferai venir sur mon pays afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié en toi, ô Gog, devant leurs yeux. Ézéchiel chapitre 38, verset 16, en version Darby. Et il arrivera, à la fin des jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et les peuples y afflueront. Michée chapitre 4, verset 1er en version Darby. Alors, quelle remarque peut-on faire sur ces versets? À la fin des jours qui revient sans cesse. Alors, il faut aussi se garder de traductions interprétatives comme celle les nouvelles versions, même le second, qui, au lieu d'employer à la fin des jours, emploie l'expression à la suite des temps. Alors, je veux bien croire que la suite des temps viendra, enfin, la fin des jours viendra à la suite des temps, mais lorsque nous lisons la suite des temps, ou plutôt la fin des jours, bien, nous avons une meilleure compréhension, je veux dire, de l'écriture, et nous nous attendons qu'un jour ou l'autre, ces prédictions, ces prophéties doivent se réaliser. Et il n'y aura aucune prophétie qui ne soit accomplie. Alors, vous avez remarqué que ces prophéties concernent justement le rétablissement d'Israël et ce que feront leurs ennemis lorsque nous serons calmement dans le pays de nos pères. Je voudrais insister sur le premier verset utilisé, qui n'est pas dit exactement, enfin, qui est présenté d'une autre manière que la Bible seconde. Les enfants d'Israël retourneront et rechercheront l'Éternel et David le roi, et se tourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté à la fin des jours. Second emploi l'expression et tressailleront de joie à la vue de l'Éternel. Ce qui n'est pas la même chose. D'ailleurs, lorsque l'on compare, puisque il y a beaucoup de versets qui doivent nous conforter. Rappelez-vous cette déclaration de tragédie, page 649, où il est dit qu'il faut étudier la Bible avec soin. Il faut s'arrêter sur chaque verset. Et donc, second, qui peut-être ne croit pas nécessairement au rétablissement d'Israël, a traduit « Et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps ». Alors, puisque
Ce texte est le même dans beaucoup de versions, la version King James notamment, recommandée par bien l'esprit de prophétie. Nous remarquons que ce texte ne peut pas être la venue de Jésus. Ça ne peut pas être le rétablissement du royaume. Quand je parle du rétablissement du royaume, je veux dire céleste, c'est-à-dire ce passage dans le ciel, et ensuite la, le retour, enfin, pas le retour, la possession de la terre pendant les mille. Donc, de toute évidence, puisque il n'est pas question de rechercher l'Éternel au moment où il revient, puisqu'il n'est pas question de rechercher David au moment où Jésus revient. Donc, de toute évidence, ce verset dosé ne traduit autre chose que ce que nous étudions pendant, je veux dire, un certain nombre d'années, c'est-à-dire le retour vers la terre, le rétablissement, je veux dire, des 12 fois 12 000, 144 000, de ce David que Dieu va susciter. Alors, ça peut faire sourire que Dieu puisse susciter un David. Mais lorsque nous lisons Jérémie 30, les versets 18 à 22, nous voyons que cette personne qui sera en charge des tribus d'Israël lorsqu'elles seront rétablies, eh bien, ne vient pas spontanément, je m'explique, vers le Seigneur Dieu qu'il aura choisi. Parce que le texte dit, quoi que c'est le verset 21 à 22, son dominateur sera tiré de son sein et je le ferai approcher de moi, car qui est celui qui ose s'approcher de moi? Est-ce qu'on va dire, alors j'ai une fois eu l'occasion de présenter ce sujet à un pasteur, et il me disait que cette personne, c'est Jésus. Alors je lui dis non, mon frère, cette personne ne peut être Jésus parce que le texte dit qui est celui qui ose s'approcher de moi. Vous voyez que Jésus aurait peur ou n'aurait pas cette velléité de s'approcher de son Père après avoir remporté la victoire sur le péché et sur la mort et d'être, comme le dit le texte, donner la preuve qu'il est divin au même titre que le Père et que son essence divine n'est pas empruntée. Donc, il ne s'agit pas ici de Jésus, il s'agit bien de quelqu'un, et c'est pourquoi il faut bien choisir les versions. Il s'agit de quelqu'un qui sera nommé par Dieu, comme le dit ce texte, et comme le dit aussi Jérémie 30. Et ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David le roi, que je le susciterai, ceci à la fin des jours, comme dit le verset 24 de Jérémie chapitre. Donc tout cela montre que nous sommes, d'après le poids des évidences, parce que c'est le poids des évidences doit, bien évidemment l'Esprit Saint a son rôle à jouer, mais lorsque l'Esprit Saint nous présente les choses de manière claire, nous ne pouvons que qu'accepter ce que Dieu nous donne. Donc, relisez ce texte dosé et vous verrez qu'il ne s'agit pas du retour de Christ, mais il s'agit d'une situation qui concerne le retour vers le pays de nos pères et de cette personne que Dieu suscitera. Car on comprend bien que lorsque le grand cri du troisième ange devrait être mis en place, lorsqu'il faudra aller dans tous les pays, lorsqu'il faudra organiser l'œuvre missionnaire mondiale à ce moment, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'écoute de Dieu, qui soit au service de Dieu, que cette personne soit remplie de l'esprit de manière à organiser l'œuvre afin qu'elle se passe, je veux dire, dans les meilleures conditions. Et donc, ce sera ce rôle, le rôle qui sera dévolu à ce David, que Dieu va susciter lorsque le moment, je précise bien, lorsque le moment sera venu, et surtout pas avec anticipation, car bien intelligent, ne pas dire bien malin, celui qui pourrait dire que c'est lui que Dieu va susciter pour organiser l'œuvre et pour être ce David qui régnera conjointement avec Christ, parce que n'oubliez pas que Christ s'assiera sur le trône de David. Et le but de Jésus était justement de donner force, donner à l'empire de l'accroissement.
et une paix sans fin au trône de David. L'affermir par le droit et la justice, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, c'était la mission de Christ, en tout cas l'une des missions de Christ. La première est réalisée, c'est-à-dire mourir pour nous, et la seconde viendra par la suite, à la fin des temps. Et donc, à ce stade, nous allons nous interroger sur la conduite des enfants de Sion. Car vous allez voir que eh bien, cette conduite va déterminer, va déclencher les choses que Dieu devra mettre en place. Et nous allons parler, excusez-moi mes sœurs, des filles de Sion. Alors, quelle sera la conduite des filles de Sion, justement, dans les moments qui vont toucher, qui vont marquer cette purification et ce conflit qui est en train de prendre de l'essor en terre de Palestine. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion, l'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières. Ésaïe chapitre 3, versets 16 à 22. Alors, ça c'est le début, voilà la suite. Les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtouts légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Ésaïe chapitre 3, versets 23 et 24. Vous comprenez bien que tout ce catalogue, cet étalage, je veux dire, de choses qui ne saillent pas aux filles de Sion, chrétiennes. Et voilà qu'à la fin, il y a une situation qui présente une situation dramatique pour les filles de Sion. Alors, la question qu'on pourrait se poser, mais à quelle fille de Sion cela s'adresse-t-il? Est-ce que cela s'adresse, je veux dire, aux filles de Sion de l'époque, ou alors est-ce une projection du comportement des filles de Sion d'aujourd'hui? En lisant Ésaïe 2, dont Ésaïe 3 est le prolongement, nous voyons que Dieu fait une promesse concernant la fin des jours, et il arrivera à la fin des jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera située sur le sommet des montagnes, et que tous les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Donc, Ésaïe 2 concerne des événements qui concernent le temps de la fin, et par l'esprit de prophétie, nous verrons que Ésaïe 3, à partir du verset 16, qui présente un catalogue qui, vous en conviendrez, ne convient pas eh bien, aux filles de Sion d'aujourd'hui, à aucun moment d'ailleurs, que cet événement se passe pour le temps de la fin. Ne l'oublions pas. Et en voyant ce texte, on ne peut s'empêcher d'accepter le fait que cela ne cadre pas avec ce que Dieu a demandé. Et parce que ce sont des choses importantes, voyons comment quelle a été la première grande réforme spirituelle de tous les temps. Et ça ne s'invente pas, ça a été fait par
notre père Jacob, qui déclare ceci. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Genèse chapitre 35, versets 1 à 5. Nous nous réjouissons de ce que le premier rédacteur de la Bible vient rapporter l'histoire de notre Père et comment il veillait jalousement après, sur le comportement de ses filles, de ses enfants, au sens général, après avoir passé 20 ans chez Laban. Je rappellerai que Laban se trouvait en Mésopotamie et le berceau de l'idolâtrie. Je rappellerai que Balaam était de la Mésopotamie et tout en étant un prophète de Dieu, il était aussi un devin. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a frappé après qu'il ait conduit Israël euh, dans l'idolâtrie. L'histoire doit être lue dans Nombre 25. Et donc, David va procéder à cette première grande réforme. Alors, non seulement les dieux étrangers sont enlevés, sont ôtés, non seulement les vêtements sont changés, mais aussi tout ce qui est or est aussi éliminé, comme s'il y avait une association entre les faux dieux, les vêtements sales, bref, et ainsi que les bijoux, les joyaux. Et ce qu'il y a d'intéressant, alors, vous vous souvenez que Jacob avait essayé de faire une alliance avec l'Amoréen, Sichem, et cela n'a pas marché parce que les garçons, Siméon et Lévi, ont rompu l'alliance que le père avait faite avec ces personnes en leur imposant la circoncision. Et puisque il est important de marcher selon Dieu, vous remarquez que bien, Jacob et ses fils, qui avaient certainement peur de représailles de ces personnes-là, eh bien, la Bible dit que la terreur de Dieu s'empara, se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Souvent, nous demandons à Dieu de nous aider, souvent, nous demandons à Dieu d'intervenir dans des situations particulières. Et on voit que, bien, il n'y a pas de réponse alors qu'on a prié, je veux dire, de manière incessante. Eh bien, il faut bien comprendre que pour que Dieu intervienne pour nous, il faut que nous suivions ses pratiques, que nous suivions ses préceptes, ses statuts et ses jugements, et donc espérer que Dieu puisse faire quelque chose de bien. Ne nous attendons pas, comme dirait l'apôtre Paul, ne nous y trompons pas. Seules les personnes qui font ce que Dieu demande, eh bien, sont en droit d'hériter ou de recevoir les bénédictions promises. Alors, on va aller au temple, je dis, habillé de manière moyenne, et lorsqu'on est dans la rue, eh bien, on ne reconnaît pas les enfants de Dieu, au point que Ellen White disent dans le livre Parabole de Jésus, page 274, chaque jour, eh bien, c'est l'Église qui se convertit au monde et non l'inverse. Donc, la première grande réforme de tous les temps opérée par notre Père, et cela nous permet de voir, alors je
fait cet écart pour montrer comment il est important que nous fassions ce que Dieu demande pour la fin des jours si nous espérons faire partie du peuple dont Dieu se servira pour porter son grand nom devant les nations. Alors, nous assistons ici et là à une tentative rampante qui consiste à ce que les adventistes, je veux dire, se partent de bijoux. Je me souviens que dans les années 60, c'était la première chose que, bien, on enlevait. Alors, certains le faisaient de bonne grâce, d'autres le faisaient, je veux dire, avec tristesse. Bref, mais il n'y avait aucun pasteur ben, qui baptisait les sœurs avec des bijoux et autres mascaras, et j'en passe. Et donc, dans les années 1844, 1845, 60, Ellen White va se trouver devant une situation particulière et voilà ce qu'elle déclare dans le livre Témoignage, volume 1, page 687. Nos sœurs n'ont-elles pas suffisamment de zèle et de courage moral pour se soumettre sans hésitation à ce qu'exige la parole de Dieu? L'apôtre Paul a donné les directives les plus explicites à cet égard. Je veux aussi, dit-il, que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 1 Timothée 2, 9 et 10. Le Seigneur, par son apôtre, parle ici expressément contre l'usage de porter de l'or. Que ceux qui ont de l'expérience soient vigilants à cet égard afin que personne ne s'égare en suivant leur exemple. Cette bague que vous avez au doigt peut être très simple, mais elle est inutile. Et en la portant, vous avez une mauvaise influence sur ceux qui vous voient. Témoignage pour l'Église, volume 1er, chapitre 109, page 687, premier paragraphe. Oui, cette bague est simple, mais elle est inutile. Et puisqu'elle est inutile, il faut s'en débarrasser et faire le contraire de ce que l'on voit souvent. Et je l'ai vu il y a de cela 2 sabbats, eh bien, il y a une sœur qui avait un sermon de réforme, mais elle avait, je veux dire, des bagues au doigt, au pluriel, et pendant qu'elle parlait, eh bien, elle s'amusait avec sa bague. Bref, comprenez bien que l'Éternel des cieux regardait cela et il ne l'appréciait pas. Alors, pourquoi est-ce que je lis ce texte? Bien parce que cela est important et vous allez voir que cela est associé eh bien, à la guerre qui est prédite, non seulement dans Zacharie, mais aussi chez d'autres prophètes. Et donc, dans cette situation, je veux dire, d'apostasie, comme on le voit ici, eh bien, voilà ce que Dieu annonce en relation avec cela. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Ésaïe chapitre 3, verset 25. Alors, vous conviendrez avec moi que nous, on n'entend pas parler de ces choses, je veux dire, dans nos congrégations. Mais ici, en relation avec je veux dire, le comportement qui ne sied pas aux femmes chrétiennes, Dieu déclare que les hommes de Sion tomberont sous le glaive et les héros dans le combat. Alors, de quelle guerre s'agit-il? De quel glaive s'agit-il? Alors, la seule guerre prédite par les prophètes, eh bien, c'est la guerre qui aura lieu bientôt, en tout cas, qui va se développer jusqu'à ce qu'elle devienne impossible à supporter et jusqu'à ce que Dieu, au terme de la guerre, eh bien, va rétablir les enfants d'Israël, les 12 fois 12 140. Alors, on dira, Frère Boulot, tu extrapoles. Eh bien, voilà, on disait tout à l'heure,
à quel moment vont s'appliquer ces événements, les événements des filles de Sion et les événements de la guerre ici prédite. Alors, Ellen White n'a pas tout reçu, mais elle a reçu quelques bribes d'informations qui nous permettent, en rapportant et en faisant la comparaison avec la guerre prédite d'ailleurs dès le moment de la première rédaction de la parole de Dieu, on a vu que lui, Moïse déclare que, eh bien, il y aura un conflit et le conflit sera le même que celui qu'Israël a toujours soutenu, c'est-à-dire la guerre contre les descendants d'Ismaël, de Moab, d'Édom et autres Moabites, Ammonites, pardon. Eh bien, prenons attention à ce texte et nous verrons que, eh bien, il y a des choses que Dieu a prédites et que Ellen White en parle, dont Ellen White parle, même si elle n'a pas développé comme le prophète d'Israël, le prophète d'Israël, dont nous étudions les sujets. Une prophétie qui s'accomplira littéralement. La prophétie d'Ésaïe 3 me fut présentée comme s'appliquant à ces derniers jours. Et les reproches sont adressés aux filles de Sion qui n'ont pensé qu'à l'apparence et à l'étalage. Lisez le verset 25. Tes hommes tomberont par l'épée et tes héros dans la guerre. Il a été montré que ce passage de l'Écriture s'accomplira littéralement. Les jeunes gens et les jeunes filles qui se disent chrétiens, mais qui n'ont aucune expérience chrétienne, qui n'ont porté aucun fardeau et qui ne se sont sentis investis d'aucune responsabilité individuelle, seront mis à l'épreuve. Ils seront abaissés dans la poussière et aspireront à une expérience dans les choses de Dieu qu'ils n'ont pas réussi à obtenir. Testimonies, volume 1er, page 270, premier paragraphe. Dès le début de la Bible, Moïse parle de ce fameux conflit qui opposera eh bien, les descendants d'Ismaël et autres Édomites, Moabites, Ésaü, contre le reste des enfants d'Israël. Et il nous présente Jésus comme étant le grand vainqueur de ce conflit, car il dit que celui qui sort de Jacob eh bien, est celui qui conquiert les villes. Donc il faut que nous comprenions, que nous acceptions ce que dit la parole et que nous comprenons qu'il y a un temps pour chaque chose et à chaque tournant de l'histoire, il y a une vérité adaptée aux besoins du moment. En effet, lorsque cette guerre, je veux dire, est en train de se prononcer, lorsque nous voyons que bien toutes les nations craignent non seulement une régionalisation du conflit, mais aussi une internationalisation du conflit. Ce qui montre que, bien, maintenant, en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple de la Bible, nous avons des prophéties et nous sommes prêts à parler de ces choses et à expliquer devant quiconque demanderait raison de notre foi. Nous ne sommes pas, je veux dire, abandonnés. Retenez cette déclaration, Testimonies, volume 1, page 270. Cette prophétie d'Ésaïe a été montrée à la White comme s'appliquant au temps de la fin. Puisque nous sommes au temps de la fin, eh bien, il n'y a pas eu, d'ailleurs, c'est la seule région où on craint une réinternationalisation du conflit. Il y a d'autres conflits sur la Terre, je veux dire, la Russie contre l'Ukraine. Bon, on parle de guerre entre la Chine de Mao et Taïwan. Mais c'est ce conflit qui attire l'attention, car c'est là que Dieu voudrait que nous considérions les choses de la manière dont elles se passent. Et donc, puisque ce conflit a lieu, puisque cela s'accomplira littéralement, c'est-à-dire que Dieu, dans ce moment précis, lorsque les événements vont se passer dans cette guerre, eh bien, Dieu, en même temps que la guerre a lieu, eh bien, il procédera à la purification de son Église, comme on va le voir dans la suite des versets. Nous lisons.
Tes hommes tomberont sous le glaive, et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Ésaïe chapitre 3, versets 25 et 26. Alors, lors de la Première Guerre mondiale, il y a eu un grand débat au sein du mouvement adventiste afin de savoir si les adventistes participaient à cette guerre. Et certains adventistes y ont participé et d'autres ont refusé d'y participer. Et cela a été à l'origine, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, cela a été à l'origine de la création du mouvement de réforme. Le mouvement de réforme n'est pas parti sur je veux dire, une dissidence théologique ou alors parce que d'autres personnes avaient des lubies ou des velléités d'indépendance. Le mouvement de réforme adventiste est né de là. Et ceux qui lisent l'anglais, ceux qui parlent allemand, eh bien, peuvent aller sur Internet et voir que c'est bien cela qui a provoqué eh bien, cette scission dans le monde adventiste, de l'époque, je veux dire. Et on peut se demander dans quel contexte les hommes de Sion tomberont dans ce guerre. Bien, certains y verront une obligation d'en faire partie, euh, parce que pour eux, ce sera la protection de beaucoup de choses. Et l'assurance, c'est bien qu'ils ne seront pas dans des conditions difficiles qu'entraîne manifestement la guerre. En tout cas, nous sommes opposés. Enfin, ceux qui suivent le message de Gisquel sont des objecteurs de conscience. Ils ne participent pas à ce conflit. Ils ne participeront pas à ce conflit. Et ils n'y participeront pas d'autant moins eh bien, que justement, ils considèrent que c'est le moment, ce sera le moment choisi par Dieu pour euh, purifier son Église. Et vous remarquez le texte d'en bas, cela semble imagé, les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Est-ce qu'une porte peut, je veux dire, gémir? Est-ce qu'une porte peut être dans le deuil? Est-ce que des arbres peuvent battre des mains, comme on le voit dans le texte biblique, dans les psaumes notamment? Eh bien, nous comprenons que ceci est une image pour montrer que les portes sont des éléments qui donnent accès, je veux dire, à un édifice. Aujourd'hui, qu'est-ce qui donne accès à l'Église? Eh bien, ce sont les dirigeants. Et ce que Dieu veut montrer, c'est que dans cela, il y aura, dans ce conflit, eh bien, beaucoup de dirigeants mourront. Pourquoi? Parce que ils ne croient pas que le Seigneur visitera son peuple. Ils sont, comme dit la parole de Dieu, comme lit la parole d'Ellen White, témoignage volume 2, page 93, lorsque, d'ailleurs, le contexte, c'est le sceau de Dieu, en relation avec la prophétie d'Ézéchiel. Et dans cette prophétie, il est montré que, ici, nous remarquons que l'Église sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que, eh bien, les dirigeants ont trahi leur mission. Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à des miracles. Il y a des manifestations signalées de la puissance de Dieu dans le texte, mais le texte anglais dit dans le passé. Et elle ajoute quelque chose de fort et de lourd. Ben, ces chiens muets, c'est dans le texte. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance de Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes gens, enfants périront tous ensemble. Donc, il y aura malheureusement, dans cette situation de guerre, de conflit dans la Palestine, eh bien, des hommes de Sion qui tomberont. Non seulement parce qu'elles épousent des femmes, je veux dire, à la limite de ce que Dieu demande, mais aussi, eh bien, parce qu'ils ne croient pas à ce que Dieu a prédit. Donc, il faut faire très attention quant au choix de sa conjointe, surtout aujourd'hui, de manière à ne pas être trouvé des hommes qui appuieraient, je veux dire, le comportement des filles de Sion, même si elles ne sont pas, je veux dire, magnanimes et souples à gérer. Alors,
qu'adviendra-t-il des hommes de Sion? On vient de voir qu'ils seront dans le deuil et qu'ils tomberont dans le conflit. Eh bien, remercions Dieu pour l'esprit de prophétie qui va donner un approfondissement sur ce passage. En tout cas, en relation au fait qu'ils mourront dans ce conflit. Le Seigneur lit dans le cœur comme dans un livre ouvert. Les hommes qui ne se sont pas liés à Dieu ont fait beaucoup de choses selon l'imagination de leur mauvais cœur. Le Seigneur déclare à leur sujet, ils m'ont tourné le dos et non la face. Et je les ai enseignés, me levant de bonne heure et les enseignant. Et ils n'ont pas écouté pour recevoir l'instruction. Nous sommes au milieu des périls des derniers jours. Le temps viendra bientôt où la prophétie d'Ézéchiel 9 s'accomplira. Cette prophétie doit être étudiée avec soin car elle s'accomplira à la lettre. 1888, Matériaux, page 1303, premier paragraphe. Nous avons l'habitude de lire manuscrit inédit, tome 1, page 240. Et voilà un autre texte qui parle de l'accomplissement d'Ézéchiel 9 comme devant se passer à la lettre. Et vous avez certainement vu le passage qui, entre guillemets, ils m'ont tourné le dos et non la face, et je les enseignais, me levant de bonne heure, et les enseignant, et ils n'ont pas écouté pour recevoir l'instruction. Ce texte se trouve dans Jérémie 32, verset 33. Et quand nous lisons le contexte de ce chapitre, et comme le contexte de beaucoup d'autres chapitres, bien nous voyons que Dieu enseigne ses enfants par des prophètes, par la révélation de l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de prophétie, et au lieu bien d'accepter cela, eh bien, on va regimber. Mais tous ceux qui veillent sur leur voie, tous ceux qui acceptent la parole de Dieu, eh bien, qui se révèlent à nous avec autorité et avec précision, en tenant compte du poids de l'évidence, accepteront que ces textes, et précisément ceux qui sont en relation avec la purification de l'Église. Donc, n'oubliez pas, la purification de l'Église intervient, je veux dire, à un moment où il y aura une guerre dans la région de la Palestine. Et puisque c'est le cas, je ne vais pas dire si, puisque c'est le cas, il faut absolument bien que nous comprenions ces écrits. Et lorsque nous les avons compris, eh bien, nous allons en faire part d'autres, de manière à ce que eh bien, Dieu ne puisse pas tuer, je veux dire, malencontreusement ceux qui ne seraient pas en relation avec ces textes. Donc, nous avons une grande responsabilité, celui qui a compris ces choses, celui qui les a bien pesées, eh bien, on a la responsabilité d'en faire part d'autres de manière à ce que Dieu ne tue pas, je veux dire, innocemment, je mets des guillemets, à toutes ces personnes. Et là, lorsque nous suivons le texte dans sa chronologie, Ésaïe 16 à 25, 16 à 24, la situation des femmes de Sion, le verset 25, où il est prédit eh bien, la mort des hommes de Sion, les femmes, bien évidemment, dans le contexte du texte également, eh bien, Dieu va continuer sa chronologie et sa logique pour montrer qu'au moment où ces événements auront lieu, eh bien, il y aura dans le monde, en tout cas ecclésiastique, dans les églises chrétiennes, eh bien, une grande apostasie à laquelle, hélas, l'Église de Dieu n'échappera pas, puisque le texte d'Ésaïe nous le présente de manière suffisamment claire pour que nous le comprenions. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Alors, en considérant que nous avons lu la situation des femmes de Sion,
que nous avons lu la situation des hommes de Sion et ce qui leur adviendra, nous sommes toujours dans la suite, chapitre 4, début du verset 4, et il est dit que, et cette femme, en ce jour-là, c'est-à-dire au jour où les choses se passent, compte tenu du contexte, eh bien, cette femme symbolisant toutes les églises chrétiennes. Pourquoi chrétiennes? Parce que il n'y a que Christ qui puisse enlever notre propre. Et donc, dans ce concert religieux, Dieu nous montre que nous sommes dans une situation où nous voulons que Dieu enlève notre propre, mais nous ne voulons pas manger du pain qu'il nous propose. Nous ne voulons pas manger du pain, nous voulons le pain, notre propre explication des Écritures, éloignée de l'esprit de prophétie. Nous ne voulons pas porter l'habit que Dieu nous propose, même si nous crions à tue-tête. Alors, tout le monde est compris, je veux dire, personne n'est à l'index ici. Nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Donc, on dit vouloir la justice du Christ, mais lorsque Dieu propose la justice du Christ à travers sa parole, car témoignage volume 1, page 125, 127, il n'y a pas de sanctification, dit la servante du Seigneur, pour ceux qui rejettent une partie de la vérité. Donc, si nous rejetons une partie de la vérité, eh bien, nous ne serons pas sanctifiés, nous n'avons pas le pain que Dieu demande, le pain de vie, Jésus-Christ lui-même, et nous serons bien sûr éloignés de ce que Dieu nous demande au travers de sa parole et même au contexte dans lequel Dieu veut nous attirer. Fais-nous seulement porter ton nom. Et ce n'est pas un mystère de considérer ces choses. Et même, hélas, dans nos églises, car beaucoup de personnes ont souvent, et cela se voit souvent, leur interprétation de tel ou tel texte éloigné, bien évidemment, de l'esprit de prophétie, de la parole de Dieu, qui est le pain de vie. Et donc, puisque les hommes de Sion tomberont, puisqu'il y aura à ce moment précis une grande apostasie, chacun voulant avoir son propre Christ, son propre pain et son propre habit, seulement, Seigneur, pardonne de nos péchés, eh bien, on verra que Dieu va continuer dans la même logique, dans le contexte de ce conflit, pour dire quoi? Pour dire ceci. En ce jour-là, il y aura un germe de l'Éternel pour splendeur et pour gloire, et le fruit de la terre pour magnificence et pour ornement, pour les réchappés d'Israël. Et le résidu en Sion, et le reste dans Jérusalem, sera appelé saint, quiconque sera écrit parmi les vivants dans Jérusalem. Quand le Seigneur aura nettoyé la saleté des filles de Sion et aura lavé le sang de Jérusalem du milieu d'elle par l'esprit de jugement et par l'esprit de consomption. Ésaïe chapitre 4, versets 2 à 4. Très bien, il y a un petit blanc, enfin, il y a eu des petits blancs, bref. Alors, nous avançons dans le contexte, premièrement, de la situation des filles de Sion. Deuxièmement, la situation des hommes de Sion. Troisièmement, et je veux dire en conséquence logique, de cette apostasie qui règne dans toutes les églises chrétiennes, puisque elles veulent porter le nom de celui, elles ne veulent pas porter le nom, elles veulent, pardon, porter le nom de celui qui va enlever leur opprobre. Et là, le verset 2 commence par la promesse d'un germe de l'Éternel qui aura de la splendeur et de la gloire. Ceci montre bien que après la purification de vie, ce germe n'est autre que Christ lui-même et qui sera glorieux et qui sera rempli de splendeur lorsqu'il sera en compagnie des 144 000. C'est un peu ce que nous avons vu hier soir. Et même le prophète Abdias nous parle de ces personnes qui monteront sur la montagne de Sion et qui seront appelés les libérateurs, qui montent sur la montagne de Sion, sauveur, libérateur, et
nous savons qu'ils auront une grande mission à accomplir pour Dieu, une grande mission de salut euh, lorsque le moment sera venu. Alors donc, ce germe de l'Éternel. Et vous remarquez ici que, comme Ésaïe 66, on parle ici de réchappés. Donc, seuls les réchappés, c'est-à-dire les personnes qui auront survécu au jugement des vivants dans la maison de Dieu, on ne saurait ne pas le répéter, eh bien, ces personnes vont provoquer la gloire et la beauté de Jésus, car la démonstration sera faite, eh bien, que jamais dans l'histoire de l'humanité, eh bien, on atteindra ce niveau de spiritualité, ce niveau de perfection. Et on a lu hier soir dans Zacharie 2, verset 10, que poussent des cris de joie, fille de Sion, car voici, il vient habiter au milieu de toi, le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël, c'est Jésus lui-même, et ce toi dont il est parlé au verset 10 n'est autre que les 144 000. Donc, nous sommes dans la logique et dans la continuité de ce que Dieu dit, et donc ce conflit doit nous interpeller. Et le verset 3 nous montre que, eh bien, aucun pécheur ne résistera au jugement des vivants dans la maison de Dieu. Et le fait que le texte dise que quiconque sera inscrit parmi les vivants dans Jérusalem, quand le Seigneur aura lavé la saleté des filles de Sion et aura lavé le sang de Jérusalem qui est au milieu d'elle, par quel moyen? Par le jugement et par la consomption, c'est-à-dire la destruction. On voit que, eh bien, il y aura des personnes qui vont échapper, qui vont réchapper au jugement des vivants, car il y aura des personnes qui seront inscrites après cela. Ceci montre bien, frères et sœurs, que le jugement des vivants dans la maison de Dieu constitue le thème, je veux dire, de tous les prophètes. Et comme j'aime à dire, eh bien, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Jean est celui qui va résumer les choses. Il va résumer en disant que bien les 144 000 seront les survivants de cette destruction. Lui, il va aussi, je parlais du nombre des personnes qui vont réchapper à ce jugement. Il va aussi présenter la manière dont l'évangile prendra fin, puisque c'est à partir des éléments que nous avons, que nous allons vers les prophètes et que nous voyons la symbiose entre les deux entités, les prophètes de Dieu et Jean le révélateur. Ainsi, plus que jamais, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Alors, bien évidemment, le texte de la Sœur White nous conforte dans cette révélation, mais même sans lire le texte qu'on vient de lire ici dans 18 Materials, même sans lire le tome 2 des manuscrits inédits, eh bien, quiconque est sincère avec lui-même reconnaîtra que le verset 3 parle de personnes qui sont inscrites, pardon, les vivants, après que Dieu aura nettoyé son Église, après que Dieu l'aura nettoyé. Par quel moyen? Eh bien, non pas, comme je dis, avec des gens qui sortent en sifflotant, mais avec l'esprit du jugement et par la destruction. Et donc, on vient de voir que Dieu va établir quelque chose de glorieux sur la terre. Eh bien, cette chose glorieuse, c'est celle dont nous avons déjà parlé, mais dont nous allons nous rappeler dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, versets 10 et suivants. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Ésaïe chapitre 11, versets 9 et 10.
Allô? Oui, Oui, Edgar? oui, il y a eu un blanc. Bon, bah, tu relis, Camille. Tu On veux que je a, relise? ouais, relis parce qu'on n'a pas entendu les Euh, deux versets. ben, Très bien. nous, on a tout entendu. Hein. Oui, oui, je pense que ça vient de Oui, chez c'est Edgar. chez Edgar, oui. Oui, la Oui, connexion est mauvaise parce que nous, notre réseau là est bon, on le voit. oui, oui, oui. Il est au max. Et ça fait 2 fois qu'il a un blanc. C'est Ouais. important Oui, que oui, tout à que fait. vous entendiez, mais je voudrais quand même qu'on le relise, s'il vous plaît. Très bien, Oui, Oui, très oui, bien. pas oui, de oui, 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 problème. oui, oui. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Ésaïe chapitre 11, versets 9 et 10. Comme nous l'avons dit souvent, eh bien, ce texte que l'on prête à la restauration de la nouvelle terre, eh bien, n'est pas, je veux dire, c'est l'explication qui compte. Et comme pour Ésaïe 4, vous voyez ici que nous avons, comme d'ailleurs aussi pour Osée 3, verset 5, nous avons la même situation où les nations recherchent l'Éternel, se tournent vers lui, et donc ceci, comme vous le comprenez, ne peut pas s'appliquer à la terre restaurée, cela doit s'appliquer nécessairement avant. Et les versets 6 à 10 parlent d'enfants sevrés, de nourrissons qui mettent leurs mains dans la caverne du basilic. Bref, tout cela montre que, en tenant compte de la déclaration de Jésus selon laquelle il n'y aura ni mariage ni naissance après la résurrection, donc nous comprenons que ce que Dieu veut faire, et c'est pour cette raison qu'il se prépare à libérer la terre, nous comprenons que Dieu veut donner aux païens je veux dire, quelque chose de fort, de manière à ce qu'ils soient attirés pour qu'ils se joignent au peuple de Dieu. Et on le voit aussi dans Ésaïe 36, fin du chapitre, où il est dit que la terre, bien d'Israël, deviendra comme la terre, comme un jardin d'Éden. Et c'est à ce moment que Dieu déclare que bien les nations, que Dieu, pardon, sera sanctifié sous les yeux des nations. Et pour bien comprendre le projet divin, il doit, à l'endroit même où il a euh, permis que le premier grand cri se fasse, et bien que le second grand cri se fasse et que les nations soient attirées vers lui. Et elles deviendront bon, le peuple de Dieu comme on l'a vu hier soir. Et donc, dans ce contexte, frères et sœurs, de purification, euh, qu'il soit présenté par celui qui a déclaré que ceci se fera par la prédiction de l'homme, pardon, de Dieu, qui a formé la terre et qui a étendu les cieux, eh bien, on comprendra que ces événements doivent continuer et doivent poursuivre leur cours et comprendre que la purification est l'élément incontournable qui permettra que toutes ces choses puissent se réaliser pour l'honneur et la gloire de Dieu. Et s'agissant de la purification, voilà encore un autre texte. Alors, tu que on est bombardé de purification, mais il est important que nous comprenions ces choses et que d'ores et déjà, nous prenions les dispositions de manière à réformer nos cœurs, réformer nos voix, à faire partie de ces personnes qui exalteront le grand Dieu, le grand nom de Dieu devant les nations. Il y a encore un texte de la plume inspirée pour nous rappeler le projet divin. Une épée qui s'aiguise dans le ciel. J'ai vu que beaucoup se flattaient d'être de bons chrétiens, alors qu'ils n'ont pas un seul rayon de lumière de Jésus. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être renouvelés par la grâce de Dieu. Ils n'ont aucune expérience vivante des choses de Dieu. Et je vis que le Seigneur aiguisait son épée dans le ciel pour les abattre. Oh, si tous ceux qui sont tièdes pouvaient se rendre compte de l'œuvre de purification
que Dieu est sur le point d'accomplir au sein de son peuple. Testimonies, volume 1er, page 189, deuxième paragraphe. Edgar, tu as entendu là? Oui, j'ai entendu jusqu'à abattre. Eh oui, il y a un OK. problème de Bon, réseau de ton côté, ouais, je je pense. pense, ouais, parce que Oui, on, oui, oui, on- parce on- que nous, on a entendu tout. on me Oui, dit, très bien. on me dit Merci, Patou. réseau instable. En tout cas, quoi qu'il en soit, malgré l'instabilité du réseau, eh bien, nous comprenons que Dieu a un projet drastique, un projet particulier. Et nous comprenons pourquoi l'adversaire fait tant d'efforts, déploie tant d'efforts pour que ces vérités ne nous parviennent pas. Alors que Dieu veut nous épargner le mal qu'il a résolu de faire sur son Église. Mais frères et sœurs, il n'y aura pas que du sang et des larmes. Il y aura surtout un peuple que Dieu va choisir, donc que Dieu va choisir, et un peuple qui élèvera son grand nom devant les nations. Nous remercions Dieu de ce que bien nous soyons au courant de ces choses et que en étant au courant, eh bien, nous allons prendre des dispositions pour assurer notre élection et notre vocation. Sachez que les 144 000 seront le peuple qui sera le plus proche de la perfection, si on peut parler ainsi, euh, que les peuples qui ont été avant. Car il est important que Dieu puisse sauver des millions d'âmes, au bas mot, afin qu'elles puissent sortir de la confusion et être sauvées lorsque elles accepteront le message euh, du sel. Toujours dans cette même idée de purification, voilà ce que déclare Osée dans Osée 2, verset 19. Je rappelle qu'Osée n'est pas eh bien, une histoire de mariage entre un prophète de Dieu et une prostituée, mais la représentation allégorique de l'Église de Dieu depuis le schisme de Salomon jusqu'au moment du conclave. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Osée chapitre 2, verset 19. Alors, vous remarquez encore que là encore, cette utilisation de la négation absolue, il n'y aura plus de personnes des noms des Baals dans l'Église de Dieu. C'est dire que l'Église de Dieu sera purifiée. Et donc, nous sommes toujours en phase avec tout ce qu'ont dit les prophètes, à commencer par Moïse, euh, bien évidemment. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu va enlever des noms des Baals de son Église? Alors voilà une explication que l'on pourrait accepter dans ce même cadre tiré de témoignage pour l'Église, volume 1, page 70, où il est dit ce qui suit. Les noms des Baals disparaîtront. Dieu conduit son peuple pas à pas. Il le fait passer par des chemins qui lui permettront de manifester ce qu'il a dans le cœur. Il en est qui surmontent un obstacle, mais échouent devant le suivant. Chaque difficulté est une épreuve que Dieu nous a préparée, et lorsque nous regimbons, eh bien, cela doit nous convaincre qu'il nous reste encore des victoires à remporter si nous ne voulons pas que le Seigneur nous vomisse de sa bouche. L'ange me dit, Dieu augmentera les difficultés afin de mettre chacun de ses enfants à l'épreuve. Certaines personnes veulent bien marcher avec Dieu jusqu'à un certain point, mais s'il leur demande d'aller plus loin, elles refusent parce qu'elles chérissent une idole au fond de leur cœur. L'occasion leur est alors donnée de voir ce qui empêche leur cœur de s'ouvrir largement à Jésus. Il y a quelque chose qu'elles estiment plus que la vérité et leur cœur n'est pas préparé à recevoir le Maître. Ainsi, tous sont éprouvés pendant un certain temps afin de voir s'ils sacrifieront
leurs idoles et suivront le conseil du témoin fidèle. S'ils ne sont pas purifiés par l'obéissance à la vérité, s'ils ne surmontent pas leur égoïsme, leur orgueil, leur passion mauvaise, les anges de Dieu donnent l'ordre suivant. Laissez-les, car leurs idoles les tiennent enchaînés. Puis ils s'en vont, laissant ces récalcitrants avec leurs péchés sous l'influence des anges déchus. Mais ceux qui ont été obéissants en tout point et qui ont surmonté tous les obstacles, quel que soit le prix de la victoire, ceux qui ont suivi le conseil du témoin fidèle recevront l'appui de l'arrière-saison et seront prêts à être transmués. Témoignage pour l'Église, volume 1er, chapitre 11, page 70. Frères et Premier sœurs, paragraphe. merci. Dans cette lutte pour atteindre le niveau, pour faire partie des 144. Et puisque le nombre est littéral, contrairement à ce que beaucoup pensent, je pense au texte de Jérémie 3, verset 14, où il est dit que je vous prendrai un d'une ville et deux d'une famille, puisque la lutte sera âpre. Eh bien, apprenons maintenant à recevoir des ordres, recevoir des réprimandes, non seulement de la part de Dieu, mais aussi de la part de nos frères. Et ne leur opposons pas lorsqu'ils viennent nous reprendre que nous manquons d'amour, mais acceptons eh bien, la réprimande que Dieu nous donne par le biais de cette sœur ou de ce frère. Ne regimbons pas et luttons pour accepter eh bien, les réprimandes que Dieu nous donne, de manière à ce que nous puissions faire partie de ce groupe restrictif, mais qui sera victorieux lorsqu'ils seront sur la montagne de Sion. Vous avez vu que ceux qui regimbent, qui restent accrochés à leurs idoles, eh bien, ceux qui sont des récalcitrants seront laissés aux mains des mauvais anges et finalement pour se retrouver, hélas pour eux, aux mains des anges du Seigneur lorsqu'il viendra opérer la moisson, lorsque le Seigneur enverra ses anges dans son champ, dans son église, pour en arracher ceux qui commettent les scandales et l'iniquité. La lutte est dure, car nous avons des habitudes, nous avons des travers, nous avons des péchés héréditaires et acquis, mais le Seigneur est prêt à nos côtés si nous voulons intégrer cette idée de salut et de ce peuple qui sera le plus grand que toute l'histoire aurait jamais connu. Alors, l'objectif de cette guerre, nous l'avons compris, c'est de briser la guerre. L'objectif avoué de Dieu, c'est que cette guerre soit annihilée, qu'elle soit interrompue, afin que le peuple de Dieu puisse jouir du calme, de la sérénité, de la sécurité, lorsque le moment sera venu pour qu'il regagne son pays. Et voilà de quelle manière les prophètes présentent ces événements. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Osée chapitre 2, verset 20. Alors, dans quel pays Dieu va-t-il briser la guerre? Eh bien, nous avons compris que ce pays n'est autre que la terre qu'il a donnée à nos pères, la terre de Palestine, la terre d'Israël. Et lorsque cette guerre aura fait son effet, eh bien, les conséquences seront que nous allons jouir dans ce pays, je dis bien, en attendant le retour du Christ, jouir dans ce pays de la tranquillité, et que même les animaux eh bien, seront soumis à Dieu et ne craindront pas les reptiles et aucune bête féroce qui pourrait nous menacer lorsque nous serons établis dans le pays de notre Père. Next. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Sophonie chapitre 3, verset 13.
En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Jérémie chapitre 23, verset 6. Si nous acceptons les promesses de Dieu, si nous acceptons que Dieu a parlé de la part de ces hommes et que ce qu'ils ont reçu est venu du Saint-Esprit, eh bien, nous voilà rassurés pour les événements. Combien de personnes se sont inquiétées de savoir ce qu'elles mangeraient, ce qu'elles boiraient, et si elles ne seront pas persécutées. Des personnes qui font des plans pour aller faire des cultures, je veux dire, dans les campagnes, alors qu'elles devraient se trouver après cela, elles devraient, comme Enoch, redescendre dans la ville pour prêcher le message du troisième ange. Je veux dire, prêcher le message comme Enoch a prêché son message en relation avec le déluge. Donc, Dieu nous donne cette assurance, mais cette assurance ne peut être gagnée que si nous acceptons eh bien par la foi ce qu'ont dit les prophètes. Et vous remarquez, lorsqu'ils s'accordent de manière si unanime et lorsqu'ils vont aller de pair avec les déclarations qu'a reçues l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Rappelez-vous, tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse. Et puisque la terre est occupée par les enfants d'Ismaël et autres, les Édomites, Ammonites, eh bien, Dieu a un plan. Alors, ce texte, je le cite toujours en dernière instance, pour montrer que, eh bien, ce n'est pas le seul prophète qui parle de cela. En général, lorsqu'on parle de guerre de Palestine, on parle eh bien, on va tout de suite à Zacharie 14, alors que, bien, beaucoup de prophètes en ont parlé. Et Zacharie 14, comme on a vu hier Zacharie 12, vient en couronnement de la stratégie militaire qu'utilisera Jéhovah afin de libérer la terre, comme les enfants d'Israël l'ont fait lorsqu'ils eurent traversé le Jourdain. La stratégie militaire de Jéhovah. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Zacharie chapitre 14, versets 1 à 3, puis verset 11. Ce que les Occidentaux craignent, les nations en général, va arriver ainsi que l'a déclaré Jéhovah, notre Dieu. Il va rassembler toutes les nations. Alors, j'ai vu ici ou là dans les commentaires ironiques que, eh bien, nous parlons d'une guerre qui serait conditionnelle, serait suscitée par Dieu. Mais par la bouche de son saint prophète, eh bien, Dieu déclare qu'il y aura une guerre mondiale car toutes les nations seront impliquées. N'y voit-on pas déjà les prémices? Mais ce qui est important, c'est de considérer que, pardon, de la même manière que Dieu a usé de bonté envers les chrétiens, de la même manière qu'il a permis que, eh bien, les armées romaines furent, en tout cas, l'arrière-garde des armées romaines fut battue avec insolence au moment où les Romains n'avaient pas occasion ou n'avaient pas besoin de faire de retraite militaire. Et ce texte est toujours resté dans mes mémoires. Aucun chrétien ne perdit la vie dans Jérusalem, car Dieu permit qu'il y ait eu cette phase de halte, d'arrêt, et les chrétiens purent fuir
en sécurité. Et là, Dieu déclare que bien, cette ville sera prise. Alors, on peut être surpris que la chose puisse se produire face à une armée, je veux dire, dont on dit qu'elle est la meilleure du monde, avec toute sa technologie, son dôme de fer qui arrive à arrêter 99%, je veux dire, des missiles lancés par l'Iran. Mais la Bible dit que, notre Dieu dit, que la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, tout cela des actes de guerre, mais la moitié de la ville n'ira pas en captivité, ira en captivité. Mais le reste du peuple, eh bien, ne sera pas exterminé de la ville. Cela signifie en clair que Dieu voit, eh bien, dans ces pays, dans cette zone, des personnes qui ont besoin d'être sauvées, qui aiment Dieu, je dis, dans le fond de leur cœur, mais qui ne sont pas encore prêtes pour se joindre à la maison de Judas. La maison de Judas, je rappelle, c'est la maison de David, c'est celle qui sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux, en un mot, 144. Et ces personnes, donc, resteront, un peu comme Rahab, avec la protection de Dieu, pour se joindre plus tard à la maison d'Israël, à la maison de Judas, 144. Et donc, puisque les nations qui possèdent la Palestine aujourd'hui, eh bien, perdront dans le conflit, dit la parole de Dieu, eh bien, celles qui penseront avoir remporté la victoire sur la Jérusalem actuelle, eh bien, elles auront le retour du boomerang, c'est-à-dire que l'Éternel paraîtra et combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Donc, les vainqueurs de demain ne seront plus vainqueurs car Dieu lui-même interviendra pour qu'elles puissent, je veux dire, être tuées et débarrasser le pays que Dieu a réservé non seulement pour les 144 000 au sens strict au sensu du terme, mais aussi pour ces personnes dont nous avons lu la présence hier soir, beaucoup de nations, Zacharie 2, verset 11, beaucoup de nations s'attacheront en l'Éternel pour ce jour-là et deviendront mon peuple. Et le texte déclare que Dieu choisira encore Jérusalem, Zacharie 12, verset 12, il choisira encore Jérusalem dans la terre sainte. Et comme nous le savons tous, cette terre sainte n'est autre que, je veux dire, la terre dont a hérité Jacob, notre père. Et là encore, l'assurance est donnée. L'assurance est donnée, eh bien, que nous habiterons en sécurité. Alors, comme j'aime à dire, il n'est pas interdit d'aller dans la campagne, ce qui est mon cas, non pas pour faire des provisions pour, je veux dire, les jours mauvais, mais si on y va dans l'espoir d'y aller pour se cacher, pour faire des prévisions et provisions aussi pour le temps difficile, eh bien, je vais vous soumettre une déclaration qui me vient à l'esprit dans le livre Maranatha, en date du 22 juin, où Ellen White déclare que dans la Bible, il n'est pas prévu que l'on fasse, parole à la Bible, s'il vous plaît, que l'on fasse des prévisions pour le temps de détresse, non seulement parce que, eh bien, les produits seront chers, déjà on ne pourra pas acheter, et deuxièmement, parce que, eh bien, les méchants voudront nous ravir de nos produits. Et elle ajoute, même à l'instar de la manne qui était rongée de verre le 7e jour, eh bien, les produits que nous achèterons, que nous emmagasinerons, eh bien, seront aussi, je veux dire, remplis de verre. Alors, hommes, frères, que ferons-nous, me direz-vous? Eh bien, Dieu, que nous soyons rassurés. Dieu a prévu, eh bien, que cette terre soit le grenier du monde, et on ne peut pas si bien dire, car on lira quelques textes, je veux dire, qui vont arriver. Donc, laissons Dieu faire, croyons en ses promesses, croyons en ses prophètes, et nous serons affermis, croyez en ses prophètes, et nous serons rassurés, car c'est de la part de Dieu qu'ont parlé les prophètes. Ainsi, voyez qu'au verset 11, il a encore remis cette couche et que nous habiterons en sécurité. Donc,
Reposons-nous dans les bras de notre Dieu, reposons-nous dans ses sûres promesses, et si, par la grâce de Dieu, si nous ne mourons pas avant, bien évidemment, si par la grâce de Dieu, nous luttons avec toutes les forces que Dieu nous a données pour faire partie des 144 000, bien voilà ce que Dieu va nous réserver à l'issue de ce conflit. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant leur roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Zacharie chapitre 14, versets 12 à 14 et 16 à 19. Alors, vous avez vu le moyen que Dieu va utiliser pour détruire les nations qui auront vaincu Jérusalem, qui auront vaincu la Palestine. Il va utiliser la même méthode, la même stratégie militaire qu'il a utilisée naguère lorsque, eh bien, Gédéon était appelé pour délivrer Israël des Madianites. Provoquer ce trouble parmi eux. Alors, d'aucuns parlent de guerre nucléaire. Alors, je me demanderais comment Dieu, voulant sauver des personnes qui se sont données à lui, qui ont accepté sa vérité, eh bien, soient les victimes d'une guerre nucléaire. Eh bien, nous pouvons dire, sans présomption aucune, et sur l'autorité de la parole de Dieu, il n'y aura pas de guerre nucléaire dans la région, car Dieu l'a réservée pour qu'elle soit son gosen de demain, pour qu'elle soit l'arche de demain, afin que tous ceux qui l'aiment et qui vont se joindre à la maison de Dieu, eh bien, ils trouvent refuge, ils trouvent abri. Et nous avons aussi l'exemple de Josaphat, lorsqu'il fut attaqué par les mêmes ennemis d'ailleurs, que l'on retrouve aussi dans Ésaïe 11, verset 13. Bref, tout cela pour dire que Dieu a un projet, celui de préparer son peuple. Et lorsqu'on est à l'écoute de la parole de Dieu, eh bien, on peut comprendre les événements et on peut avancer en sérénité, bien évidemment, tout en travaillant avec sérieux à son élection et à sa vocation. Et vous voyez que le texte de Zacharie se termine par la fête des tabernacles. La fête des tabernacles en Israël était celle qui avait lieu le 7e mois, le 15e jour du mois, et qui clôturait la moisson finale. Et tous les produits, eh bien, étaient grangés. Alors, les prémices avaient été célébrées le premier, au cours du premier mois. Et donc, cette moisson des tabernacles était diversifiée et tout type de produits était récolté, clôturant ainsi la moisson. Et bien de même, Dieu va clôturer la moisson. Et vous remarquez que le seul endroit où il y aura de l'eau, je veux dire potable, et il y aura de quoi faire pousser les éléments, les légumes et autres, sans qu'elles ne risquent d'être contaminées, c'est en cet endroit. Eh bien, frères et sœurs, voilà
Je peux dire que nous avons fait depuis 3 séances ou 4 séances déjà le tour de la question et j'espère que Dieu nous a apporté bien l'assurance dont nous avons besoin pour considérer ces événements comme provenant de lui, comme étant celui qui a les rênes en main. Mais il veut aussi nous avertir que plus que jamais, nous devons nous préparer afin non seulement d'être sauvés, mais afin, si c'est sa volonté, bien que nous soyons les chevaux de Jéhovah et lorsque nous allons parcourir la terre pour ramener nos frères, non seulement les ramener, mais les ramener dans un vase pur à la maison de l'Éternel. C'est là mon vœu et ma prière pour chacun de nous. Amen. Amen, Amen. amen.